Bonjour, bienvenue dans notre émission Emportée par la foule, émission de Dialogue RCF et Pop Finance consacrée à l'économie, à la finance participative et au crowdfunding. On commence avec la chronique de Patrick Le Camus avant de recevoir notre invité des Chantiers Borg. Patrick, il y a une étude qui est sortie sur le financement participatif, sur son image, sa notoriété. Est-ce que ça va bien ? Absolument. Alors ça va plutôt bien. Oui, ça va plutôt bien. C'est mieux que les articles d'une revue de consommateurs qui avait rien compris. Ouais. Donc c'est le financement participatif France qui fait son boulot. Donc c'est le regroupement professionnel des plateformes en France et qui a commandé une étude qui a été réalisée là en début 2018 et qui donne un bon retour sur la connaissance déjà, donc la notoriété pure du financement participatif en France. Et là on est à une très grosse majorité de Français qui ont au moins entendu parler du financement participatif. Ça fait quel pourcentage ? Les 3/4. Ah oui, les 3/4 des c'est Français. Bon pour notre émission, les gens vont comprendre. Oui, absolument. Je serais plus obligé de te demander à chaque fois d'expliquer qu'est-ce que c'est que le financement participatif. Donc c'est le mot ne heurte plus. Voilà, c'est pas. Mais c'est quoi ça ? Voilà, c'est le. Alors bon, il y a une étape qui a été franchie là. Qui a été franchie. Alors sans doute, c'est un phénomène très urbain, donc il doit y avoir une grosse différence entre la France des villes et la France des champs. Et donc là, je pense que sur Marseille, on doit atteindre des niveaux largement supérieurs de connaissances. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est pas tellement que beaucoup de gens en ont entendu parler. C'est plus faible, quand même, si on utilise le terme anglais. On tombe à 36% de gens qui comprennent ce que c'est que le crowdfunding. Financement participatif, oui, mais crowdfunding, d'accord, donc il faut garder les deux expressions. Il faut garder l'expression française, elle est mieux comprise. Par contre, la perception, l'image vraiment du financement participatif est excellente. Elle est excellente et on en est au point où 43% des Français disent mais moi si j'avais un projet à mener, je passerais forcément par le financement participatif pour financer mon projet. D'accord. Voilà, donc ça il y a une adhésion d'un côté ou de l'autre, que l'on soit porteur potentiel de projet, ayant besoin de lever des fonds, ou alors contributeur. Quelles sont les qualités que les Français trouvent dans le financement participatif ? La première des qualités, c'est de pouvoir financer des projets de proximité. Voilà. Ça, la moitié des réponses, quelle que soit la forme. Alors, il y a une bonne connaissance aussi de l'existence des différentes formes de crowdfunding. Ça, c'est plus étonnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. Donc, prêt, capital, don. Prêt, capital, don, on distingue. Non seulement on en a entendu parler, mais on sait que ça peut prendre plusieurs formes. Donc ça, c'est plutôt bien. Et on a quand même énormément de gens qui ont donné, 79% des personnes interrogées ont donné à une campagne de crowdfunding de dons avec contrepartie dans les 12 derniers mois. Magnifique. Voilà. Donc pas sur les autres formes forcément, mais au moins le don avec contrepartie, il y a une bonne connaissance et ils déclarent qu'ils sont prêts à le faire à le refaire pour 82%. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc on a la majorité des donateurs sont plutôt donc des donateurs que des prêteurs ou des investisseurs, mais c'est pas si flagrant que ça, puisqu'on est à 50% pour le don, 43% pour le prêt, 44% pour les investisseurs, sachant qu'on peut être... D'accord, on peut être sur les 2 ou 3. Voilà. 2 ou 3, donc le total est supérieur à 100. Et voilà, on est donc dans l'idée, effectivement, que il y a cet avantage, il y a un énorme avantage pour 78% d'entre eux à ce mode de financement et qu'ils souhaiteraient que ce mode de financement se développe. Eh ben nous aussi. On fait on va passer au bref déjà avant de passer à la pause musicale en donnant des nouvelles de quelqu'un que nous avions réussi, Tony qui voulait faire du café. Qui fait une torréfaction dégustation qui est ouverte. Café, et donc c'est juste pour annoncer qu'il avait réussi sa campagne de crowdfunding et que la boutique est ouverte rue Glandevès à Marseille. Numéro 15. Au numéro 15, voilà, c'est récent, ça date du mois de mai. Les vrais amateurs de café peuvent... Et ça s'appelle Deep Coffee, voilà, et c'est ouvert de 9h à 17h.
Et puis on a des rendez-vous pour se former, alors à la blockchain qui n'a pas encore la notoriété du crowdfunding, non. Mais avec notre émission, peut-être que ça va percer. Oui, donc la blockchain et les crypto-monnaies, ce qui va ensemble. Voilà, donc les bitcoins, on va dire. Alors les bitcoins, et les autres, les terres, voilà, les plus connus. Et donc c'est une petite réunion d'information, en anglais Meetup, qui est organisé le 29 mai à 19h chez Groupe Union, un espace de coworking qui est au 55 rue Paradis, qui est organisé par Groupe Union lui-même et Cryptosphère. Et je pense qu'on aura l'annonce de la création future d'une plateforme de crowdfunding, de financement participatif en crypto-monnaie, qui s'appelle French ICO. Oula, voilà. Patrick Le Camus est au courant de tout. Oui. Voilà. Nous recevons Denis Borg, qui est le responsable des chantiers navals Borg, qui font souvent parler d'eux quand même. L'été dernier, il y avait une visite du présidentielle sur le chantier. Et très intimiste. Voilà, vous êtes installé au pied du Palais du Pharaon, à côté des Catalans, un des derniers chantiers marseillais qui soit dans cette... Un des derniers, exactement. Voilà. Oui. Malheureusement, mais vous êtes issu de c'est une entreprise familiale que vous avez... Depuis 3 générations, grand-père, papa et moi. Donc moi, je continue à raconter leur histoire et essayer de créer aussi mon histoire avec tout ce qu'on est en train de développer. Et donc vous êtes dans la réparation ? Construction des fois de façon anecdotique, ouais. Parce que c'est un certain coût, et puis il faut des places à flot, ça existe presque plus sur Marseille en ce moment. Mais énormément de restauration, d'entretien, de postes de gréement sur des bateaux de tradition qu'on appelle les barquettes chez nous et ailleurs les pointus. Et aussi tout ce qui touche au bois, de l'aménagement intérieur, du mobilier, mais tant que c'est associé à l'esprit maritime, nous sommes là. Bien, beau métier. Et donc, vous lancez alors une opération de crowdfunding pour une somme impressionnante de 30 000 € pour restaurer un bateau un peu particulier dont vous allez nous dire un petit peu les caractéristiques. Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce bateau ? Oui, la grosse partie de la somme que l'on veut relever se consacre à ce boutre de Merdoman qui vient d'Arabie Saoudite, qui a été rapatrié par son propriétaire il y a 35 ans à l'époque. Merdoman, c'est loin là. C'est Arabie Saoudite, c'est 4800 km de Marseille. D'accord. Par cargo, par train, par camion, il fait 9 mètres de long, 3,80 m de large. Ah oui, c'est pas une barquette. Ouais. Non, et puis ça a toute la finesse et l'architecture des bateaux qui naviguent là-bas, très élancé sur l'arrière, avec ce qu'on appelle un chapiteau très élancé sur l'avant, avec un chapiteau sur l'arrière, forme carrée, puisqu'il y fait très chaud et on vit toujours sur les ponts des bateaux, mais pratiquement pas d'aménagement à l'intérieur. Et ces formes arrière font penser que ce sont des bateaux d'inspiration aussi chinoise. Donc, les gens aussi ont des formes carrées sur l'arrière pour qu'on puisse mieux naviguer. Donc c'est un bateau qui pêchait des perles à l'époque, chasseur de perles, d'où son nom, El Loulouat, d'accord. Et c'est un bateau qui était armé aussi pour se défendre contre les pilleurs de pêcheurs de perles. Ah oui, en plus, d'accord. Alors on a encore l'armement du bateau qui ne sert plus à rien, bien sûr, mais ce bateau a une très très belle histoire. Il a connu une autre histoire sur la rade de Toulon, où il fait balader des amoureux de la mer à la voile latine, et donc il nécessite une très grosse... bateau à voile. Bateau à voile, voilà. Et il nécessite une grosse restauration. Donc la restauration va se faire en cofinancement avec le propriétaire, qui a une partie de la somme, et nous on essaie de lever l'autre partie pour pouvoir revoir naviguer ce bateau et faire rêver les gens depuis le rivage et voir naviguer autre chose que les bateaux qu'on a, en sachant que c'est l'unique bateau de Merdoman qui soit représentatif ici en Méditerranée. Donc on se lance pas dans quelque chose de... C'est un peu exceptionnel, c'est carrément exceptionnel, voilà. Et là, vous allez à bord de ce bateau créer des animations, des formations. Il y a tout un projet autour de la rénovation de ce bateau. On profite du regard que les gens ont porté sur nous depuis ces 5 dernières années au niveau de l'atelier, et qui nous ont demandé mais pourquoi vous faites pas de la formation, pourquoi vous faites pas un objet un petit peu exceptionnel, et pourquoi vous intégrez pas aussi les entreprises au niveau de l'atelier. Donc on profite de ce grand clin d'œil qu'on fait pour restaurer ce bateau, pour aussi penser à demain, anticipation et mer de l'avenir. Donc on prépare d'autres projets qui sont, toute proportion gardée, beaucoup plus petites au niveau du budget, qui sont la formation du grand public pour la restauration des bateaux en bois, pour les propriétaires de bateaux en bois. Ensuite, faire venir en mode incentive, team building des entreprises pour se retrouver, se ressourcer dans un endroit hyper artisanal à travers la construction d'objets en bois, et aussi faire des balades en Alors les objets en bois, vous les avez apportés, on va les montrer à la caméra quand même, parce que vous avez... Alors ça, c'est les contreparties au niveau du financement participatif, parce qu'on parle souvent d'argent, on parle souvent de sous, de donner des sous, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, mais chez nous, toutes les contreparties sont made in Marseille. Donc il y a des plaques de bois nominatives, il y a des demi-coques de barquettes marseillaises, il
Il y a des goodies avec le logo du chantier, il y a aussi de la balade en barquette, il y a de la visite commentée et il y a aussi la possibilité pour ceux qui veulent de venir réparer une partie du bateau, une pièce, et y mettre son nom pour graver ad vitam aeternam leur geste sur l'histoire de ce carrément, bateau. D'accord. Ça fait partie. Et on s'adresse aussi aux entreprises si elles veulent passer une demi-journée aussi au chantier. On a un pack entreprise pour qu'elles puissent aussi faire ça et sortir en mer pour finir la matinée autour d'un brunch à l'atelier. Voilà. Vous en êtes déjà au tiers aujourd'hui de l'objectif? On frôle les 10 000 euros, on commence, voilà. Donc on baisse pas les bras. C'est un bon départ. On baisse pas les bras, encore 24 jours, donc il y a encore de la route, mais il faut y croire. Oui. Et puis c'est un beau projet. C'est un projet culturel qui touche la presse, qui touche tous les Marseillais, qui touche les gens de l'identité maritime de Marseille. Et l'identité maritime tout court, parce qu'on parle on a essayé de pas parler que de la barquette marseillaise, parce qu'on parle beaucoup de ça quand on est Marseillais. Hein. Moi, j'ai pour habitude de dire que la gondole est à Marseille, la gondole est à Venise, pardon, ce que la barquette est à Marseille, d'accord. Donc on est sur un spectre très très large du métier de charpentier de marine, et ce projet appartient à tout le monde. Voilà, c'est pour ça qu'il intéresse tout le monde en ce moment, surtout la presse et les médias. Donc si la presse et les médias nous suivent, c'est que ils ont bon lecteur derrière. Si ça n'intéresserait personne, je pense que personne ne serait à l'écoute de tout donc ça. Donc il faut que ces lecteurs deviennent donateurs. Merci Denis Bock d'avoir été avec nous pour présenter ce beau projet qui concerne l'identité de Marseille. Toutes les informations sont sur notre page Facebook Emporté par la foule. Vous pouvez trouver tous les liens. Vous pouvez réécouter les émissions précédentes sur rcf.fr, nous suivre sur YouTube. Et puis, je remercie donc Guillaume Baudouin qui assure l'image. Merci Guillaume. Corentin Aubry qui assure le son. Et puis Romain Cestari qui a préparé cette émission. Restez à l'écoute de RCF. À la semaine prochaine.